ANEB va dans les écoles, majoritairement écoles secondaires, également dans les cégeps et parfois dans les universités, pour faire de la sensibilisation, de l'éducation. Donc, nous, ce qu'on va aborder majoritairement avec, par exemple, les jeunes de niveau secondaire, c'est l'obsession du corps. Donc, on va parler, quand on s'adresse aux jeunes garçons, on va parler de l'obsession liée à la musculation, liée au fait d'être musclé. On va parler également de tous les messages que les médias envoient par rapport au poids, par rapport à l'apparence. On va un peu regarder en détail ces messages-là, regarder est-ce que c'est vrai, est-ce que ce sont des mythes. On va regarder un peu l'impact des régimes amaigrissants. Donc, surtout, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de développer une réflexion critique chez les jeunes. On va également parler de la pression à être mince ou, encore une fois, d'être musclé. On va parler de l'image corporelle, la relation entre nos émotions et l'alimentation. Donc, contrairement à ce que parfois des enseignants qui vont venir me faire venir dans les écoles vont penser, on va parler très peu des troubles alimentaires directement. On va parler plus des facteurs de risque, des enjeux qui peuvent entrer dans le développement des troubles alimentaires, les facteurs de protection. Donc, ça va être plus des sujets qui ont été démontrés comme ayant un rôle déterminant dans le développement des troubles alimentaires et qui ont été montrés comme exemplaires au niveau de la prévention des troubles alimentaires. En fait, dans les moyens qui sont les plus efficaces, il y a le fait d'être dynamique. Par exemple, quand on offre une présentation, que ce soit interactif, d'utiliser aussi des images, de parler de films, d'émissions que les jeunes écoutent, donc de parler de leur réalité. C'est souvent ce qui va les accrocher le plus. Donc, ça implique des fois qu'il faut lire des revues ou écouter des films de jeunes. Il faut bien se renseigner sur leurs intérêts. Également, quelque chose qui est très efficace, bon, moi, je suis une fille, mon message passe très bien. Par contre, quand j'ai un homme qui représente un modèle pour les jeunes, qui va soutenir, appuyer mes propos, j'ai beaucoup plus d'impact auprès des jeunes garçons. Donc, par exemple, ça peut être l'enseignant du cours, le prof d'éduc. Souvent, quand l'intervention va être faite par un homme, les garçons vont encore plus écouter, vont encore être plus réceptifs. Également, ce que moi, je remarque quand je vais dans les écoles secondaires, on pourrait être porté à croire qu'il faut mettre les garçons uniquement ensemble pour avoir des interventions plus efficaces. Alors que moi, ce que je vois, c'est quand j'offre les présentations, les ateliers dans des groupes mixtes, la réponse est vraiment meilleure, la réponse est vraiment bonne. Je ne sais pas si ça peut être le fait de sentir qu'il y a moins de pression, étant donné qu'il y a également des filles dans la classe, qu'on n'est pas seulement avec des garçons, mais habituellement, ça donne de très bons résultats. Au niveau des interventions, quand on veut faire de la sensibilisation, de l'éducation, c'est bien de faire venir des professionnels qui sont spécialisés dans le domaine. Parce que parfois, on peut avoir le souci et sans le vouloir, donner des idées aux jeunes, sans vouloir faire certaines gaffes au niveau de l'intervention. Donc, c'est toujours mieux de faire venir un professionnel. Également, si jamais un enseignant, un intervenant fait venir une personne pour offrir un témoignage, par exemple, à ANEB, nous, on a une liste de bénévoles qui sont formés pour offrir des témoignages, qui sont encadrés. Donc, de faire appel à cette liste-là, parce que parfois, quand une personne offre un témoignage, même si elle a vraiment un désir d'aider, il peut y avoir un effet pervers qui est associé où est-ce que la personne va donner trop de trucs, va trop parler de poids et que les jeunes vont s'identifier et retenir certaines informations qui peuvent nuire à leur santé et qui pourraient même les entraîner à développer un trouble alimentaire. Si un enseignant veut, par exemple, aborder le sujet dans sa classe ou un intervenant, nous, on sait les outils qui ont bien été écrits, qui sont appropriés pour être utilisés avec les jeunes. Donc, de ne pas hésiter à nous contacter, à nous appeler pour ça. Je pourrais dire d'autres interventions qui pourraient être à proscrire, malheureusement, de mesurer le tour de taille des jeunes en classe devant les autres ou parfois d'accentuer trop sur les calories. Donc, ça peut développer des préoccupations chez les jeunes qui sont non nécessaires. Surtout au niveau de
le fait de peser les jeunes en groupe, c'est une pratique qui a été démontrée comme ayant beaucoup plus de conséquences néfastes que de bienfaits. Donc, il y a plusieurs organisations au niveau des troubles alimentaires qui disent que ça ne devrait pas être fait en classe, mais plutôt seulement en milieu privé avec le médecin. Également, de faire attention, d'être conscient de ce qu'on véhicule par rapport à notre relation au corps, par rapport à l'alimentation. Les termes qu'on emploie parfois, il s'agit simplement d'utilisation de termes comme le mot cochonnerie pour parler d'aliments qui peuvent être plus sucrés. Donc, d'être conscient de qu'est-ce que ça véhicule aux jeunes, parce qu'on sait, par exemple, que la restriction amène à la compulsion. Et si on parle des jeunes garçons qui ont des régimes particuliers, qui doivent se restreindre beaucoup, il y a des moments où est-ce qu'il peut y avoir des compulsions suite à ces comportements-là. Et sinon, il y a des thèmes qui ont été démontrés comme étant exemplaires. Il faudrait, par exemple, avec les jeunes, parler de l'estime de soi, parler de l'image corporelle, parler des médias, des messages qui sont véhiculés dans les médias, leur parler de la puberté, des changements liés au corps, donc les préparer à tous ces nouveautés-là, ces changements-là, et les outiller. Ce sont des interventions aussi simples qui peuvent être bénéfiques.